Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, on va parler location de véhicules avec Thierry Jardin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du groupe France Car. Avant de parler du marché de la location, présentez-nous votre groupe. Je crois qu'il est né dans le Nord. Oui, il est né dans le Nord d'une situation un peu épique. C'est mon père qui avait un parking près de la gare de Lille, qui avait une camionnette et tous les commerçants lui demandaient à prêter sa camionnette. Et un jour, il s'est dit, je vais la louer. Et la grande aventure a démarré comme ça. Et ça a démarré en 1952. Et depuis, l'entreprise a largement profité. Tout à fait. L'entreprise a largement profité. Moi, ça fait 30 ans que je suis au sein de cette entreprise. Et nous avons développé tout d'abord en région, Nord-Pas-de-Calais. Puis on s'est étendu dans la Somme, en Normandie. Et on a eu l'opportunité de faire de la croissance externe en rachetant des différentes entreprises sur Nice, Toulouse et La Roche-sur-Yon, Nantes. Et on s'est étendu aussi sur la région parisienne. Alors, combien y a-t-il de salariés et d'agences dans le Nord, là, précisément? Alors, dans le Nord, on a 15 points de vente, plus le siège et notre centre de revente de véhicules d'occasion, avec une particularité que n'ont pas tous les loueurs, c'est un atelier intégré avec une carrosserie, ce qui fait que nous employons 150 personnes dans la région. Alors, votre chiffre d'affaires n'a cessé de progresser depuis 13 ans. Il a été multiplié par 15, si je ne m'abuse. Comment vous expliquez ce succès? Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut remercier nos clients qui nous ont fait confiance. On a toujours eu l'idée de voir le métier d'une façon différente de nos concurrents, de proposer des produits différents et de surfer sur des nouveaux produits et des nouveaux services. Alors justement, comment vous faites votre place parmi toute la concurrence? Vous faites notamment de la location de voitures sans permis? Oui, on fait de la location de véhicules sans permis, ce qui permet aux gens qui n'ont plus de permis de conduire, bien évidemment, de trouver une alternative. Nous louons également des scooters pour ces gens-là. Et alors nous avons également mis en place très récemment un nouveau type de location. Ce sont des véhicules de location de type auto-école. Il faut savoir que pour louer ce genre de véhicule, si vous avez votre code de la route et 20 heures de conduite, votre père ou un tuteur peut vous initier à la conduite du véhicule. Alors on ne remplace pas du tout les auto-écoles, on vient en complément des auto-écoles pour perfectionner les apprentis au permis de conduire sur ce produit-là. Comment l'idée est venue de tous ces petits services différents, je dirais? Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder ce que les autres ne font pas, ce que les autres ne veulent pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des niches et puis de trouver une nouvelle clientèle. Alors comment est-ce qu'on rend l'activité rentable? Est-ce que vous avez des prix d'achat sur les véhicules que vous mettez à la location? Alors oui, effectivement, parce qu'on achète un grand nombre de véhicules par an. On achète à peu près 4000 véhicules par an. Ah oui. Donc on a des conditions, les constructeurs nous font des conditions et on a également avec notre centre VO une rotation importante de nos véhicules, ce qui fait que ça nous permet tirer les prix de détention au plus bas. Vous revendez, je crois, vos véhicules aussi quand ils sont usagés. Enfin, usagés, c'est un grand terme. Oui, alors on revend nos véhicules. Il faut savoir que nos véhicules de tourisme, on les garde entre 6 et 12 mois. Et nos véhicules utilitaires, pas plus de 24 mois. Donc on a une très grosse rotation de véhicules. Combien vous avez de véhicules en location? Alors vous avez une cet idée? été, nous tournons, parce qu'on a une pic d'activité, cet été, on tournera aux alentours de 10 000 véhicules. Vous avez un ordre d'idée à nous donner concernant votre chiffre d'affaires actuellement? Alors notre chiffre d'affaires est sur la totalité de la France, on sera à plus de 60 millions de chiffre d'affaires. D'accord. En fin d'année. Quel développement possible pour votre groupe dans les années à venir? Est-ce que vous avez de nouvelles idées? Oui, on a plein d'idées. On réfléchit très fort à l'électrique. Parce que c'est un produit qui va être urbain. Là, au mois de mai, on relance un nouveau produit qui est de la location de véhicules à l'heure avec un minimum de prise en charge de 23 heures pour l'urbain. Donc ça va être mis des véhicules en disposition et on est arrivé à sortir un véhicule à 1 € de l'heure. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent louer ponctuellement un véhicule plutôt que de l'acheter finalement? En fait, on se situe entre le taxi et l'utilisation d'un véhicule de location. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller faire une course en dehors d'une grande ville ou de sortir un soir ou pour un déplacement vraiment urbain.
Vous avez une idée du nombre de concurrents potentiels sur le secteur dans le Nord, par exemple? On est très nombreux dans le Nord. Il y a une quarantaine de loueurs sur la ville de Lille, par exemple. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a beaucoup plus. Quel est votre positionnement par rapport à cette quarantaine de concurrents? Écoutez, je pense qu'on est un gros intervenant dans notre région du Nord. En termes de prix, parce que c'est aussi l'offre de nos clients qui fait qu'ils viennent dans nos agences, on est généralement parmi les mieux placés en termes de coûts de location. Très bien, écoutez Thierry Jardin, merci. Merci, je vous remercie de m'avoir reçu. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région. Tous les matins à 8h30, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité économique des entreprises. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.